En octobre 2025, Marvel Comics nous refait le coup de l'ère d'Apocalypse avec The Age of Revelation, le nouvel event X-Men, le nouveau crossover qui reprend la même formule, c'est-à-dire qu'on arrête toutes les séries X-Men, Uncanny X-Men, X-Force et toutes les autres, et même celles qui sont déjà arrêtées, et on en relance avec des nouveaux titres, mais avec les mêmes équipes. Souvenez-vous, dans les pages de l'ère d'Apocalypse, eh bien la série X-Men était devenue Amazing X-Men et la série Uncanny X-Men était devenue Astonishing X-Men ou inversement, et toutes les séries avaient donc changé de nom. Excalibur était devenu X-Caliber, X-Force était devenu Gambit and the External, enfin voilà, ils avaient changé, et Wolverine était devenu Weapon X. Le temps de 4 mois, il y avait eu un nouveau statu quo. Vous savez, Légion était retourné dans le passé, et au lieu de tuer Magneto, il avait tué le professeur Xavier, et donc ça avait changé la continuité, et on avait découvert l'ère d'Apocalypse. Ça a donné un des plus grands crossovers de l'histoire, disponible en omnibus chez Panini, avec les plus grands talents de l'époque, qui sont toujours les talents d'aujourd'hui. Joe Madureira, Andy Kubert, Adam Kubert, Tony Daniel, des auteurs fabuleux, bien sûr. Chris Bacalo était au rendez-vous. Il y avait des auteurs de Steve Skroff, Steve Epting. C'était vraiment fabuleux. C'était vraiment quelque chose de génial, et c'est quelque chose qui a été revisité plusieurs fois. D'ailleurs, il va y avoir une nouvelle mini-série de l'ère d'Apocalypse, souvenez-vous, puisque Jeff Loeb et Simone Di Meo vont replonger dans l'ère d'Apocalypse, proprement dit. Il y a eu d'autres tentatives de faire ce type de choses, avec notamment l'ère X, souvenez-vous, l'ère X de Mike Carey et de Clayman. C'est un récit qui n'a pas eu toutes les faveurs, bien sûr, des fans, parce que c'était un peu le bâton de maréchal de Mike Carey sur son run des X-Men. Donc il avait eu le droit lui aussi à sa saga à l'époque, et on avait eu également un autre récit qui est passé totalement inaperçu, qui n'a même pas été édité en version française. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. C'était il y a avant Krakoa, je crois. On avait eu aussi droit à une Age of X, ça s'appelait, je crois, Age of X, c'est ça, ça s'appelle, et donc mais ça s'appelle les Age of X. Enfin bon, il y en a eu un troisième, ils l'ont fait plein de fois, et là ils reviennent, ça recommence avec ce qui va s'appeler The Age of Revelation, avec un premier numéro, donc il y aura un premier one-shot de Jed MacKay et Humberto Ramos, avec une couverture de, comme vous pouvez le voir, de monsieur... merde, comment il s'appelle? J'ai oublié. Ah putain, j'ai que des trous de mémoire ce matin. Ryan Stegman. Vous avez donc première couverture, puis un autre one-shot qui s'appelle Ouverture, par Jed MacKay et donc par Ryan Stegman. Vous pouvez aller voir ses dessins sur Comics Blog par exemple, qui les a publiés, donc des couvertures assez magnifiques. Et après, toutes les séries vont changer de nom et de logo. Je vous les mets comme ça, vous irez les voir sur le site Comics Blog. La série, il va y avoir une série Amazing X-Men à nouveau, une série Unbreakable X-Men, une série Expatriate X-Men, une série The Last Wolverine, donc ce sera Wolverine certainement, une série sur Binary, une série sur Cloak and Dagger, la cape et l'épée, Iron Frost au lieu de Iron Fist, donc Emma Frost bien sûr, Laura Kinney Sabertooth, donc Laura Kinney qui est, vous savez, l'autre Wolverine, eh bien ce sera l'autre Sabertooth dans cette nouvelle réalité. Long Shots avec un S, Omega Kids, on peut imaginer que ce sera Quentin Quire, Radioactive Spider-Man, Rogue Storm, voilà, un mix entre Rogue et Storm certainement, Sinisters 6 avec un S, Undeadpool, X-Avengers et X-Men Book of Revelation. Donc plein de bouquins à suivre à partir du mois d'octobre chez Panini Comics, chez Marvel d'abord, et puis chez Panini Comics dans plusieurs mois. Alors on peut évidemment être excité par l'idée d'avoir une nouvelle version alternative des X-Men. Regardez ce logo comme il est beau. On peut être excité par ça, mais on peut aussi se dire que eh bien, est-ce bien raisonnable de créer encore un nouvel univers et de nous resservir un peu la même soupe et la même sauce. Alors quels seront les talents, quels seront les auteurs qui vont travailler dessus? A priori, s'il y a Jed MacKay et Ryan Stegman, ils vont reconduire les équipes actuelles et donc proposer des versions alternatives par les mêmes auteurs. À l'époque, on avait des auteurs superstars. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Ils prennent les artistes de notre époque, ils prennent les moyens du bord. On aurait aimé évidemment des très grands noms et des retours peut-être de super artistes. Pour l'heure, on jugera évidemment sur pièce sur cette info.
Et on essaiera de comprendre les tenants et les aboutissants. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plusieurs séries régulières, que ça va durer sur plusieurs mois et qu'à la fin, ça fera des dizaines d'épisodes et que dans quelques années, si le succès est au rendez-vous, ça donnera un bel omnibus. Mais là, on aura le temps d'en reparler. Tout ça pour dire que donc Marvel nous ressort sa vieille recette et que on sera là pour juger, découvrir et en parler sur Radio Comics pour débriefer tout cela. Attendez-vous, qu'attendez-vous de ce crossover, qu'attendez-vous de cette info? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre fidélité et merci d'être si nombreux tous les jours sur Radio Comics. Salut!